Je suis très content de vous retrouver les amis, ça fait quelques mois que je n'étais plus vraiment sur YouTube et la raison à ça, eh bien, c'est le thème de cette vidéo. C'est notamment parce que je me suis focalisé en termes d'attention, de créativité et de temps sur le réseau social TikTok. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur ce réseau social. Il est d'ailleurs possible que fortuitement quelqu'un tombe sur cette vidéo et me découvre à travers ce sujet. Pourquoi pas? Je vais essayer de l'évoquer de manière intéressante, pédagogique, en vous donnant 3 éléments. Le premier, c'est pourquoi et comment je suis arrivé sur cette plateforme. Le second, c'est un retour d'expérience, tout simplement. Dans ce retour d'expérience, j'en profiterai pour me présenter finalement, parce que je vais vous parler dans la création de contenu, d'une logique qui est celle de communiquer pour une raison et d'aller vers un objectif pour rationaliser son temps et ce que ça apporte ou rapporte, notamment quand on est un entrepreneur. Donc, cette vidéo vous servira aussi, si vous me découvrez, à me connaître et à comprendre un peu ce que je fais. Et puis, dans un troisième temps, je vais simplement vous parler je fais attention avec le mot conseil, je le mets entre guillemets, parce que j'ai l'humilité de ma posture et que je ne suis pas un expert de réseaux sociaux ou de TikTok, mais je vais vous parler finalement de l'angle de lecture que j'ai sur ce que j'appelle l'attraction, la communication indirecte, connexe sur des sujets que les gens peuvent apprécier, de sorte à agglomérer autour de soi des gens qui ont un objectif commun, des valeurs communes et qui finalement décident de saisir un véhicule que vous avez ou que vous mettez en avant, que ce soit un produit, un service, votre restaurant ou peu importe votre personne si vous faites du coaching sportif. Et donc ça va parler à tout le monde, je le pense, parce que n'importe quel créateur de contenu qui tombe sur cette vidéo devrait, selon moi, entendre les 2-3 petites choses que j'ai à dire à ce sujet en troisième partie de vidéo. Donc, première partie, pourquoi je me suis lancé sur TikTok? C'était le 1er avril, ça a été intentionnel, c'est une date qui est importante pour moi, pour des raisons qui me regardent, et du coup, je me suis dit, allez, c'est une bonne occasion de le lancer comme ça. J'ai décidé ça parce que j'ai été influencé par des entrepreneurs qui m'inspirent dans le monde entier, comme Gary Vee par exemple, qui ne fait que de parler de TikTok depuis des années parce que c'est là où est l'attention, et c'est quelqu'un qui est toujours vraiment en amont, toujours au bon moment sur ce qui se passe en Amérique du Nord et qui arrive ensuite en Europe. Donc évidemment, j'essaie d'écouter les meilleurs. Et dans un second temps, j'ai des amis que j'ai recrutés en 2014 quand ils étaient étudiants, avec lesquels j'ai entrepris pendant des années, avec lesquels j'ai cofondé une agence digitale qui est aujourd'hui une agence de media buying puisque j'ai revendu mes parts à mes associés et que je n'ai plus d'intéressement à leur côté, mais ça reste des amis compétents qui m'ont dit, je fais un bisou à Alex et Axel d'ailleurs, Dompé, il faut absolument que toi, tu te mettes sur TikTok. Alors c'était très flatteur par rapport à ce que je disais, tant dans le fond que dans la forme, mais je vous avoue que sur le coup, j'avais quelques réticences, et pas forcément des réticences classiques, j'en avais simplement parce que je ne connaissais pas trop la plateforme, mais surtout que je ne voulais pas me présenter dans une posture professorale. Vous le savez, sur cette chaîne, je partage des retours d'expérience. Je suis un étudiant perpétuel et j'essaie de faire en sorte qu'on élève un peu nos niveaux de conscience ensemble. Et fort de vos retours et de vos interactions d'ailleurs, je trouve de nouvelles thématiques. Quand je n'ai pas quelque chose de pertinent à dire, je me tais. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas vraiment été trop sur YouTube. Bref, ils m'ont motivé et j'ai finalement décidé de réfléchir à un format. Et puis en discutant avec l'un des vidéastes de notre équipe, simplement il m'a dit « Dompé, les gens te posent des questions sur Instagram tout le temps. Pourquoi est-ce que tu réponds pas, tout bêtement ?» J'ai dit, écoute, ça c'est une bonne idée. Je vais faire ça. Je vais répondre aux questions des gens et mon challenge, c'est de le faire en 3 minutes. Alors évidemment, c'est une plateforme qui a beaucoup de traction. C'est une plateforme qui a une espèce de stimulation algorithmique supérieure à la plupart des réseaux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, l'attention des gens, elle est plus accessible. C'est-à-dire que sur Instagram, vous publiez une vidéo, il y a plus de créateurs de contenu que de personnes qui regardent finalement. J'exagère un peu, mais on a une saturation, en tout cas, une masse critique qui a été atteinte. Alors que typiquement sur TikTok, en tout cas il y a encore quelques mois, mais c'est encore le cas aujourd'hui, il y a une propension à consulter des contenus qui est supérieure à la création de contenu. Donc on a encore un petit déséquilibre favorable entre offre et demande qui permet que des gens voient plus de contenu que sur une plateforme où il y a tellement de créateurs que c'est difficile de capturer la minute d'attention de chaque personne qui est dessus. Donc si vous comprenez bien, j'ai été assez fin et assez intelligent, je pense, d'écouter des gens légitimes qui me disaient « Dompé, essaye d'aller là ». Parce que au lieu d'avoir peut-être 10 followers par jour et que ce soit très difficile pour augmenter l'attention des gens sur des réseaux sociaux comme YouTube ou comme Instagram, sur TikTok, ça va peut-être être 100, 200, 300, voire beaucoup plus. Alors il s'avère que ça a été supérieur, on y reviendra juste après dans mon retour d'expérience, mais voilà pourquoi je me suis lancé, simplement parce que je communique pour capter l'attention des gens et que c'est là où l'attention des gens se présentait, mais surtout se présente aujourd'hui, puisque c'est d'autant plus une vérité, ce réseau social n'est pas désuet 6 mois plus tard, il est en vie, il est en pleine dynamique, il fait plein d'innovations.
qui fonctionneront et d'autres pas. C'est le principe d'une entreprise qui itère et qui réitère comme une start-up, qui cherche un business model rentable parce que eux aussi sont en train d'innover et d'améliorer ce qu'ils font. Mais en tout cas, j'ai été très heureux d'adresser ce réseau social et cet environnement pour toutes ces raisons, parce que il n'y a pas que des enfants sur TikTok, et ça a été l'une des raisons connexes. Il y a des gens qui ont en effet peut-être 15-16 ans, mais d'abord un jour ils en auront 18, 19 ou 20, donc c'est intéressant de communiquer avec eux en amont, parce que je vois plein de choses sur les réseaux sociaux qui m'exaspèrent, et donc je règle ce problème. C'est aussi ça, être proactif. Je vois un problème, eh bien je le règle. Sinon c'est pas un problème, c'est une excuse. Donc je le règle en créant des contenus qui sont pour moi plus intéressants et pertinents. C'est la raison pour laquelle je me permets de les partager, que ce que j'entends majoritairement. En toute humilité, mais avec la confiance en soi nécessaire au préalable de la création de contenu. C'est bien le sujet ici. Donc finalement, j'ai vraiment voulu aller dans cette direction pour ça, parce que je pense qu'il y a un message à donner à des jeunes qui ensuite deviendront des adultes. Mais 45% des gens ont plus de 18 ans aujourd'hui en tant qu'utilisateurs sur la plateforme TikTok. Et ça, c'est intéressant. Et j'y reviendrai dans les résultats. Le réel, le concret, même dans des événements physiques que j'ai pu créer, m'a confirmé que j'ai bien fait, parce qu'il suffit juste d'une personne, d'une rencontre, d'une interaction, eh bien, pour que ce que vous faites, que les contenus que vous soyez en train de créer, vous apportent quelque chose, que ce soit humainement ou professionnellement. Et finalement, les deux sont très souvent connexes. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles je suis arrivé. Dans quel contexte? On s'est dit, les gens te posent des questions sur Insta, tu réponds, tu as 3 minutes maximum, parce que c'est 3 minutes la limite au moment où j'ai commencé des vidéos sur TikTok, même si ils étaient déjà en train de prévoir de les étendre. En tout cas, c'était le deal, et je me suis lancé. Alors, ma plus grande inquiétude, c'était de décontextualiser mes propos. Vous le savez, vous me suivez sur cette chaîne YouTube, et je pense que ce que vous appréciez, sinon vous ne seriez pas là, c'est la pédagogie et le fait que je décortique pour toujours donner du contexte et de la nuance. Je déteste les gens binaires, manichéens, omniscients, qui essaient d'imposer leur vision au monde entier, et c'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux, c'est que les gens trouvent des réponses qui leur conviennent et qui peut-être sont différentes des miennes, mais qu'ils puissent dire « je pense différemment de Dompierre sur telle ou telle thématique, mais j'ai pu trouver la réponse à cette thématique parce que ces vidéos m'ont permis à challenger ma mécanique de réflexion. » Et en fait, c'est ça qui fait que le monde est beau, selon moi. Le problème sur TikTok, c'est que c'est des vidéos de 3 minutes maximum. Et pour quelqu'un comme moi qui fait des vidéos masterclass de 3h40 sur des sujets qui lui tiennent à cœur, sans s'arrêter de parler, sans bafouiller et sans couper la caméra ni sans boire d'eau, il est évident que répondre à une question en 3 minutes, c'était un sacré challenge. Alors là, pour le coup, j'étais relativement inquiet et ça s'est plutôt bien passé, même si, vous le verrez dans mon retour d'expérience, ce que j'attendais, c'est quand même produit. Mais, à minima, j'ai plutôt réussi l'exercice. On a fait un tournage de 4 heures avec Vincent que j'embrasse, qui était mon vidéaste à cette période-là. On est sorti, on est allé en extérieur, on avait un très bon cadre, une belle luminosité. On a pris, 3-4 heures pour tourner. Il m'a posé une quarantaine de questions, j'ai créé une quarantaine de vidéos. Certaines de ce tournage ne sont pas encore sorties, donc elles sont encore en ma possession pour que je puisse avoir un flux de partage sur les réseaux sociaux. Et puis, on verra ce que ça pourra donner. Mais en tout cas, ce tournage était un bon moment, c'était extrêmement naturel, on n'a pas trop travaillé en amont, j'ai juste noté des questions sur une feuille, il s'est mis en face de moi, il me les a posées, on filmait, on a créé ces petits contenus, on les a mis au format vertical, et puis en avant, Guingamp, comme disait l'autre. Donc voilà comment ça s'est passé, le contexte, le pourquoi du comment. À partir de là, je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'a apporté dans toutes les sphères. Premier point, c'est évident, quand on est un communicant sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on veut toucher une audience, et donc on travaille son image de marque personnelle et ou l'image de marque in fine, ou directement d'ailleurs, de son entreprise. Eh bien c'est mon cas, que ce soit à titre personnel ou pour Green Bull, notre entreprise qu'on développe aujourd'hui, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, et si vous le découvrez, welcome, eh bien ça a eu un impact énorme en termes d'audience. J'ai été invité sur plusieurs podcasts que j'ai fait ou que je vais tourner là, ce qui donne encore plus d'audience et ce qui augmente une figure d'autorité menant à des personnes qui ne me connaissent pas et qui donc vont me découvrir grâce à ça. Ça ne se serait pas produit si je n'avais pas créé de contenu. Ces gens sont tombés sur mes vidéos, se sont dit tiens, c'est intéressant, je pense que je peux t'inviter. Et j'ai un exemple très concret. Il y a une semaine, il y a la directrice de production d'un YouTuber connu, dont je tairai le nom tant que ce n'est pas fait, qui a plus de 800 000 followers sur YouTube et qui a des podcasts à droite à gauche, des vidéos, du YouTube, il est sur plusieurs plateformes. C'est quelqu'un de bien en plus, que j'apprécie. On est connectés parce qu'on a plein de contacts en commun, mais nous sommes jamais rencontrés. Eh bien, elle m'a vu sur TikTok, elle m'a écrit sur Instagram, elle m'a dit, voilà, Dompierre, on t'a découvert sur TikTok, on apprécie ce que tu fais, et on aimerait bien faire intervenir sur un podcast, et puis une vidéo YouTube qu'on va tourner, etc. Donc ça sera fin octobre.
Je me déplace pour le faire, on a échangé par mail et ça va finalement se concrétiser. Ça me permet quoi? Ça va me permettre de rentrer dans une sphère d'audience un peu plus large, peut-être de faire d'autres rencontres par ricochet, et c'est aussi ça que recherche un créateur de contenu. Alors à part les fumeurs de bambou qui passent leur temps à vous raconter, qui sont dans la bienveillance et l'amour de partout, concrètement, moi je veux l'attention des gens, de sorte à ce qu'ils puissent ensuite, et nous y viendrons quand je vous partagerai un petit peu mon entonnoir, c'est-à-dire ce que je fais et pourquoi la création de contenu est le précédent de tout un tas d'étapes qui sont fondamentales pour servir mes objectifs, eh bien, je vais aller chercher plus d'audience pour aller les conduire vers ce que je fais moi, parce que je pense que je le fais bien, ou en tout cas mieux que la moyenne, avec plus de cœur, avec plus de passion, avec plus de régularité, avec plus d'honnêteté, avec plus de qualité. C'est quand même la base, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lorsque quelqu'un fait une inauguration de sa pizzerie, eh bien lui, il a conscience que il y a des gens qui vont la découvrir et peut-être acheter la foutue pizza. Il l'a fait avec passion, elle est bonne, il est convaincu que sa pizza napolitaine, elle est meilleure que celle de son voisin, et donc il n'a aucun problème, tout comme je n'en ai pas, à communiquer dans sa ville, avec des flyers, parce que c'est ce qui se fait souvent à l'ancienne dans des restaurants par exemple, ou en mettant quelqu'un dans la rue devant l'affaire, ou en parlant, ou en faisant une inauguration. Nul n'a de problème à faire ça quand il ou elle a la conviction que lorsque les gens vont arriver derrière, ils ne vont pas être déçus par quelque chose qu'on aurait surpromis pour sous-délivrer. Moi, je sous-promets, je surdélivre, donc quand les gens viennent à nous et me découvrent par un réseau social, eh bien, je suis très heureux et honoré de leur faire découvrir ce que je fais derrière. Et en fait, c'est pour ça que le buzz a été utile, parce qu'en vérité, ça m'a permis d'accéder à des gens qui vont me faire découvrir à leur audience, parce qu'ils ont apprécié mes contenus, l'éthique, la droiture, le fond, la forme, peu importe, et ils se disent, tiens, j'ai envie de parler avec cette personne-là. J'ai totalement conscience que, par effet de ricochet, cela me donne accès à des communautés que je n'aurais pas touchées si j'étais resté dans ma cave, si j'étais resté dans mon salon, si j'étais resté à penser à des contenus sympas à créer ou peut-être à rester focalisé sur YouTube. Je me suis lancé sur TikTok et ça m'a lancé des opportunités qui étaient très nombreuses, et ça je vais vous en parler parce que c'est important. Alors évidemment, j'ai quelques vidéos qui ont buzzé. La vidéo la plus vue sur mon compte, alors mon compte est passé de 0 à 90 000 en 3 mois et demi précisément, de façon organique, et on est presque à 100 000. Alors il y a eu un plateau, notamment parce que je me suis arrêté de publier à la cadence avec laquelle j'avais commencé. L'algorithme ne le pardonne pas. J'y reviendrai dans la troisième partie des, entre guillemets, conseils, retour d'expérience. Mais focalisons-nous sur le propos de la croissance, de la dynamique et de ce que ça a pu m'apporter. J'ai une des vidéos sur mon compte qui a 1,8 million de vues. C'est ma vidéo qui a buzzé. Et elle n'a pas buzzé que sur mon compte. Elle a buzzé de partout. Il y a des gens qui ont pris 9 secondes de ce clip vidéo de 3 minutes et qui l'ont totalement décontextualisé. Une horreur, c'est exactement ce que je voulais pas, mais tu rentres pas sur un ring si t'es pas prêt à prendre des coups, donc j'étais prévenu, et là je m'adresse aux créateurs de contenu, aux créatrices de contenu. Si vous décidez d'en créer, vous allez un jour avoir une viralité et vous faire dégommer, c'est certain. Ça, c'est obligatoire. Il y a personne à qui ça n'arrivera pas. D'ailleurs, j'ai fait une masterclass sur la gestion des haters en ligne, voilà, je l'ai appelé ceinture noire en gestion de haters. N'hésitez pas à aller la voir, elle est assez complète je pense, et j'évoque tout le mécanisme par lequel je suis passé sur le moment où j'ai vécu certaines agressions en ligne. Alors jamais personnellement, parce que je pense pas avoir une personnalité qui donne envie de ça, mais ça m'arrivera quand même. C'est toujours resté dans les commentaires de vidéos sur des comptes qui n'étaient pas le mien, mais ce n'est pas agréable quand même. Donc j'ai des vidéos sur des comptes de motivation qui ont extrait 9 secondes d'un clip de 3 minutes sur mon compte, et qui l'ont mis de partout. Elle a buzzé, mais quand je vous dis, je sais pas moi, des millions de vues, je pense qu'on est à 40 millions de vues au cumul. Il y a un compte de motivation très connu sur lequel il y a Zidane, Tony Robbins, ce genre de trucs. Vous avez des punchlines d'acteurs connus, elles sont traduites, sous-titrées. Un compte de motivation que beaucoup de gens suivent. Sur ce compte-là, si vous regardez les 100 dernières vidéos quand vous scrollez, ma vidéo est la plus vue. Elle est à plus de 6 millions de vues, je pense. Et sur leur TikTok, elle doit être à plus de 5 millions. Sur des comptes de motivation annexes, elle est à 1 ou 2 millions. Elle a explosé. Et moi, je me retrouve à regarder ça. Le problème, c'est comme elle est décontextualisée, comme moi, j'ai pas repris. Quand je vous dis que je filme, j'allume la caméra et je cause, comme maintenant, c'est une réalité. Et du coup, dans la vidéo, je bafouille. Je dis une bêtise, je m'exprime pas comme je le devrais. Je m'en suis rendu compte après. Mais on n'allait pas refaire le tournage et le fond du message était plus important que la figure rhétorique ou la parabole que j'utilisais pour étayer mon propos. Mais ces gens ont décontextualisé ma parabole, qui était en plus mal exprimée parce que je me suis un peu loupé en m'exprimant, ce qui arrive à tout le monde. Et ils l'ont extraite et le monde, l'univers a choisi que ce soit la vidéo qui buzz. Voilà. Bon, si vous l'avez pas vue, elle parle de l'exemple que je donne de l'enterrement. Voilà, l'enterrement, ils ont fait une étude aux États-Unis, on s'en fout de l'étude, mais elle montrait quelque chose d'intéressant, c'est que la plupart des gens ne venaient pas à un enterrement s'il pleuvait, et que la moitié des gens présents ne pleuraient pas, voire même 90% ne versaient pas une larme.
les gens voyant ce truc décontextualisé, et c'était très marrant, moi ça me fait marrer, sont tombés dans le truc de « Attends, c'est choquant, je suis désolé, je ne pleure pas à un enterrement, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. » Ils ont rien compris, moi non plus je pleure pas en enterrement, parce que je n'ai pas cette manière d'extérioriser mes sentiments sur le moment. Et c'est drôle, parce que quand je répondais ça, j'imaginais le type en train de se dire « Attends, mais je comprends pas, pourquoi il dit ça en vidéo ?» alors que lui-même, il pleure pas à un enterrement. Parce que c'est une putain de parabole. Parce que c'est une figure rhétorique qui étayait mon propos, qui était « Vis ta vie et ton existence par et pour toi-même, et fais fi de ce que pense autrui, de ce que pense quiconque d'ailleurs, parce que la plupart des gens qui sont autour de toi ne vont pas attacher autant d'importance que toi à ton existence, puisque le jour où tu seras mort, il y a des gens qui viendront pas à cause de la météo, et c'est vrai. Il y a des gens qui vont être là sur leur iPhone, qui vont s'occuper de leur vie, de leur avenir sans s'intéresser à ce que tu as été ou à ce qui se passe en ce moment, qui vont avoir très peu de variations émotionnelles le jour où tu quittes cette terre, alors que tu leur as donné le pouvoir, eh bien, de décider tout. C'est-à-dire, est-ce que tu allais saisir un emploi, est-ce que tu allais déménager, est-ce que tu allais te marier ou faire des enfants. Tu as été une victime d'un écosystème social et d'un environnement humain qui finalement ne t'accorde peut-être pas l'attention que tu as donnée de ton vivant. En gros, c'était ça le message. Il était plutôt déculpabilisant et sain, mais décontextualisé, ça n'allait pas. D'ailleurs, c'est un message qui est tellement fort et qui a tellement pris de la portée que j'ai vu une vidéo dans une interview de DJ Snake que j'adore, sacré mec, tant dans le message qu'il véhicule qu'en termes de musique, où il parle exactement de ça. Alors, est-ce qu'il a vu ma vidéo? Parce que c'est vraiment très proche de ce que je dis quand même. Et il utilise un petit peu les arguments, et tant mieux, parce que moi, ce que je veux, c'est que le message y passe. Ou est-ce que ça n'a rien à voir et le mec a fait son chemin et c'est tout à fait réalisable et possible? Peu importe, en tout cas, le message passe. Et donc, ça m'a fait rire parce que cette vidéo a buzzé et j'en ai pris littéralement plein la tête sur les vidéos de motivation. Il y a des centaines de commentaires qui sont insultants, parfois très rudes, et toujours amusants pour moi parce que je suis assez confiant pour que ça ne remette pas en question qui je suis. Dans la masterclass de gestion haters, je vous laisse la regarder, elle est sur ma chaîne, c'est la vidéo d'avant. Je la mettrai en description si j'y pense, mais je suis pas un youtubeur efficace, moi. Je vais droit au but, donc je vous laisse fouiller. La vérité, c'est que j'ai quand même analysé les chiffres. Et il y avait 0,02% de l'audience qui avait mis des commentaires négatifs. Ce qui veut dire que 99,8% de l'audience était soit positif, soit neutre. Donc, au final, ou négatif et ne s'exprimait pas. C'était totalement anecdotique. Et si vous créez des contenus et que vous voulez adresser TikTok, sachez-le. C'est des contenus courts, et même sur mon compte, ça arrive de temps en temps, vous n'avez pas le temps de développer toute une argumentation. Donc, il y a des sujets qui nécessitent des réponses qui prennent des heures. C'est comme ça. Moi, il y a des gens qui me posent des questions, je dis pour te répondre, je suis obligé de te donner du contexte. Je peux pas te répondre comme ça. Sur des sujets tout bêtes, il suffit que quelqu'un me dise « Ah, tu gagnes combien ?» Bah, quelqu'un d'un peu arrogant ou un youtubeur putaclic, il te répondrait des centaines de milliers d'euros. Ce qui est totalement faux, parce que c'est le chiffre d'affaires d'une entreprise. Puis après, il y a des impôts, selon le pays où tu es, évidemment, sur les sociétés. Puis après, il y a une flat tax quand tu te verses des dividendes. Puis si tu te verses un salaire, tu payes des charges, puis l'impôt sur le revenu. Donc au final, à la fin de la journée, tu peux pas mélanger les données comme ça et donner à brûle pour point, de façon abrupte et très radicale, une information sans la contextualiser, parce que malheureusement, elle va être mécomprise, ou alors elle va être analysée de travers. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je n'ai jamais aimé les exercices qui prenaient des contenus très très courts pour juger une personne ou une entité. Je demande toujours à ce qu'on contextualise et à ce qu'on se rappelle du passé, du présent, et à ce qu'on projette dans le futur, ce qu'une entreprise a fait ou ce qu'elle est, ce qu'une personne a fait ou ce qu'elle est, pour ne pas porter un jugement sur cette personne ou son message ou son produit ou son service, sur une petite phrase décontextualisée de quelques secondes. Il faut faire très attention. Donc mon conseil pour les créateurs de contenu ou les gens qui consultent des contenus, faites attention quand vous consultez, eh bien, à votre posture, à votre réaction, à votre façon d'agir, et quand vous créez les contenus, soyez relativement vigilants et vigilantes, eh bien, à ne pas prendre des raccourcis trop forts, à ne pas punchliner de façon trop excessive, parce que ça sera souvent mécompris, et le buzz peut être un petit peu désagréable. Alors pour moi, il a été génial, parce que ça m'a donné une audience très forte, et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à Paris avec Yann, on a fait une tournée, le FIT. On a fait 11 villes en 13 jours, on a fait des conférences, on avait 8000 personnes, c'était incroyable. Je ferai des vidéos FIT backstage a posteriori pour vous expliquer plein de petits trucs que vous savez pas. Ça arrive, ça sera dans les vidéos Green Bull Backstage. Ensuite, il faut comprendre qu'on a une certaine audience, mais on n'a pas la même. C'est-à-dire que Yann, aujourd'hui, a une chaîne YouTube référente dans l'immobilier, et il y a des dizaines de milliers de personnes qui le suivent depuis longtemps, à plus de 230 000 aujourd'hui sur la chaîne. Donc la plupart du temps, c'est Yann qu'on reconnaît, parce que YouTube a cette vertu-là. Et là, il se trouve qu'on se retrouve devant deux individus qui sont pour une organisation caritative, dans la rue, comme ça se fait à Paris ou de n'importe où, et qui nous voient de loin, et le mec hurle, je le connais lui. Je dis, ça y est, Yann, il y en a un qui t'a repéré. Et en fait, c'était moi. Il m'a récité la vidéo en question. Il a dit, elle est trop bien cette vidéo, j'ai adoré, c'est génial,
le message est super. Le type était vraiment fan en fait, hein, littéralement. Peut-être qu'il verra cette vidéo d'ailleurs. Et voilà, on a échangé et du coup il m'a montré son Insta, il m'a parlé de son association, on lui a donné quelques minutes pour l'écouter. On était fatigués, c'était le lendemain du dernier événement au Théâtre Bobino à Paris, mais on l'a écouté et voilà ce qui se produit parce que j'ai créé des contenus. Vous voyez, le buzz en fait, il est plutôt positif. Quand les gens t'arrêtent dans la rue, ça m'arrive, je sais pas, au moins 3-4 fois par mois. Alors je voyage entre les aéroports et tout, ça se passe surtout quand je suis en France, mais les gens sont toujours bienveillants. Il y a encore jamais personne qui est venu me dire écoute, j'aime pas ce que tu dis, j'aime pas ce que tu fais. Et même quand ça m'arrive que des gens crânent un peu et m'écrivent en privé de façon menaçante, j'ai fait une tournée publique avec un événement gratuit dans 11 villes de France, il est jamais venu personne. Voilà, et on n'avait pas de sécu. Voilà, parce que l'être humain il est comme ça. Il faut s'apprêter à ça. On rentre pas sur un ring si on n'est pas prêt à prendre des coups. C'est bien de savoir donner des coups, mais il faut être prêt à les encaisser et puis apprendre à les encaisser. Donc la création de contenu et mon arrivée sur TikTok m'a aussi rappelé plein de choses intéressantes sur la philosophie de la vie au quotidien et notamment d'une vie entre le physique et le numérique, entre le digital et le présentiel comme on l'appelle maintenant. C'est hyper intéressant de le noter et moi ça a été un retour intéressant pour moi qui m'a quand même fait comprendre que la plupart des gens sont assez neuneux, malheureusement. C'est-à-dire que très peu de gens sont capables de faire fi de ce qu'ils entendent ou en tout cas même s'ils connaissent une personne avant, mais s'ils la connaissent pas, de passer outre et de se dire attends, je vais quand même analyser la vie de la personne, je vais analyser son message, je vais juste cliquer sur sa bio pour voir ce qu'il y a dedans, je vais juste cliquer sur son Instagram. Les gens sont tellement rapides, sont tellement dans l'hyper-consommation de contenu qu'en fait, il n'y a plus le temps de rien analyser du tout. C'est une espèce de violence compulsive et je trouve ça dommage. Ça représente bien notre société binaire, manichéenne, c'est noir ou blanc, c'est bien ou mal, c'est t'es en train de dire quelque chose, alors ça veut dire que tu réfutes la polarité inverse. Ah, tu as dit ça, donc tu es contre ça. Non. J'ai dit ça parce que contextuellement, je suis en la faveur de ça, mais dans un autre contexte, je peux être ici. Alors c'est pour ça que malheureusement, on met les gens, alors soit t'es féministe, soit t'es viriliste, soit t'es végane, soit t'es un type qui mange de la viande et t'es un horrible individu, soit t'es raciste, soit t'es l'opposé et progressiste, etc. Enfin, c'est deux mondes et deux polarités qui sont très dangereuses. Et en vérité, c'est pour ça que ce réseau social m'inquiétait. Bingo, ce que je redoutais, c'est produit. Mais pourquoi je l'ai accepté? Simplement parce que je n'agis pas en défense, mais en attaque. Si tu agis en défense, tu te dis, je crée pas ces contenus parce que il va se passer ça. Oui, mais dans 0,1% des cas. Et qu'est-ce qu'on fait des 99,9% positifs dans lesquels il y a des personnes qui reçoivent ton message, qui te découvrent et qui du coup peuvent bénéficier bien au mouvement, en apprendre, au message que tu veux porter si tu es un grand idéaliste ou à ton business si tu en as un. Et justement, dernière information que j'ai à vous donner sur ce que ça a apporté, au-delà du buzz, au-delà de la notoriété, au-delà des transferts de crédibilité à travers des créateurs de contenu qui m'ont découvert grâce notamment à TikTok, eh bien, je me retrouve aujourd'hui dans une situation où mes différents écosystèmes, nos différents produits et services ont été découverts et achetés par des gens qui m'ont découvert sur TikTok. Donc là, c'est la petite parenthèse. Je vais vous expliquer ce que j'appelle mon tunnel, on peut appeler ça un entonnoir, bref, c'est la progression entre ce que je fais et sa cohérence avec le rendement à la fin de la journée. Parce que tu sois salarié ou que tu échanges du temps contre de l'argent, tu es bien en train de te vendre, ou que tu sois un entrepreneur et que tu vends un produit ou un service, à la fin de la journée, tout est une mécanique de t'as un truc à vendre, soit c'est ton temps ou des compétences, soit c'est un produit ou un service, mais t'as un truc à vendre à une audience qui a un besoin. Voilà. Et l'entrepreneuriat, j'adore ça, parce que c'est la rencontre sur le marché entre l'offre et la demande. Il y a un besoin, t'as une solution, génial, j'ai faim, je vends des pommes de terre, on se rencontre, et l'argent est un outil transactionnel qui permet de conclure ça. Eh bien, dans mon modèle, il se passe quelque chose de très simple. Tout en haut du tunnel, je communique. Donc il y a YouTube, les gens me découvrent sur TikTok, les gens me découvrent sur Instagram, sur LinkedIn, bref, c'est transversal. Puis les uns se baladent sur les réseaux comme ça, de l'un à l'autre, parce qu'ils m'ont découvert, peu importe où est-ce qu'ils me découvrent, et puis par débordement, ils vont en voir un autre. Ça, c'est la base. Les gens écoutent mon message, et mon message est très simple. Je veux absolument que les gens élèvent le niveau de conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, des autres et du monde, pour gagner en autonomie, pour être un peu plus logique. Ça, c'est vraiment ce qui m'excite, totalement. On me surnomme le capitaine, parce qu'il est vrai que c'est le titre de mon premier livre, la trilogie, Les Moussaillons, la tempête conclut la trilogie, et en effet, on m'appelle comme ça parce que mon truc, c'est comment j'ai réparé ma boussole et comment je peux t'aider à réparer la tienne, ou à la construire, pour trouver tes réponses, pas les miennes. J'applique pas mes filtres à ta vie. J'ai pas l'arrogance de croire que tout le monde devrait penser comme moi. Et donc, au final, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est élever un peu ce niveau-là pour que les gens qui soient un peu perdus trouvent cette orientation, apprennent à se focaliser et avancent sur des propos assez généraux. Quand ils me découvrent, en principe, ils se disent, tiens, j'aime ou j'aime pas, mais si j'aime bien,
qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Il écrit des livres et ils les lisent, pourquoi pas. Puis après ils se disent ok, mais professionnellement, nous on est Green Bull. Qu'est-ce qu'on fait chez Green Bull? La mission c'est de révolutionner les finances des particuliers pour leur donner autonomie et liberté. Parce que nous on est dans le réel. Et dans le réel, t'arrêteras pas le train à grande vitesse de l'ultra-capitalisme et de la mondialisation en tendant la main devant. Donc les capitaux sont un fondement. Ils sont nécessaires. C'est un outil. C'est un outil qui permet de se mouvoir, qui permet de se déplacer d'un point A à un point B, de se nourrir. Si jamais tu veux monter des orphelinats dans le monde entier, tu vas lever des fonds, pas des câlins. Tu vas pas lever des bambous pour les fumer, d'accord? Ni des arbres pour leur faire un câlin. C'est un running gag que je partage avec la communauté. Je vous embrasse si vous êtes des passionnés du dev perso excessivement spirituels. Je trouve ça très bien, mais si vous le corrélez à l'action, et surtout si vous n'êtes pas dépressif, c'est important. Je connais beaucoup de gens qui, dans le domaine du dev perso, sont à fond dans des excès de spiritualité, qui sont pas dans l'action, et qui, au passage, sont les pires névrosés que je connaisse. Ça m'inspire pas vraiment. Donc, je suis un peu plus dans le concret, et donc, nous, on fait ça. Et en fait, ce qui est vrai, c'est qu'on a tellement de filiales de produits et de services pour entreprendre ou investir, que les gens peuvent être un petit peu perdus. Chez Green Bull, moi, je suis le mec que tu vois à l'accueil en fait. C'est-à-dire, bonjour, t'arrives, il y a plein de portes. Je suis le type là qui te parle sur les réseaux sociaux, de sorte à ce que tu puisses te pointer, arriver. Alors il y a pas que moi, Yann fait la même chose et donne des contenus éducatifs et patients sur l'investissement. Moi je parle de communication, psychologie, mais d'in fine entreprendre sa vie ou entreprendre tout court. Et lui il parle de la même chose pour investir et finalement les deux se complètent. Il faut des revenus actifs par l'entrepreneuriat pour investir et avoir des revenus passifs, c'est-à-dire qui ne dépendent plus du labeur personnel. Cela étant dit, on est donc les types de l'accueil. C'est comme ça qu'on fait, on te parle sur les réseaux sociaux, tu as la conviction, parce qu'en plus on se regarde là, que je te parle en tête à tête, et au final, je suis en train de scaler, c'est-à-dire que je crée un contenu qui va toucher 1000, 10 000, 1 million de personnes, potentiellement, que j'ai créé en peut-être 20 minutes, 30 minutes, et ça, c'est la beauté des réseaux sociaux. Ça, c'est le point d'entrée. Les gens me découvrent là. Puis après, j'ai créé Green Bull Performance. C'est ma salle d'attente. C'est la salle d'attente de Green Bull, en gros. C'est comme ça que je veux qu'elle soit perçue et c'est comme ça que je l'ai créée. C'est-à-dire que tu te poses des questions, la communauté passe son temps à me dire, mais par quoi je commence? J'arrête pas d'écouter des entrepreneurs à droite à gauche, puis je vous suis sur le réseau, j'ai envie de tout faire. On peut pas tout faire. Donc, sur quoi je me focalise? J'ai créé Green Bull Performance. C'est un écosystème gratuit, ce qu'on appelle un freemium. C'est une salle d'attente dans laquelle les gens peuvent s'inscrire. C'est un environnement vidéo dans lequel il y a des formations qui sont totalement accessibles parce que j'y m'exprime de façon, j'espère, assez claire, qui en plus est un écosystème gratuit, c'est quand même plutôt chouette, j'aurais pu le vendre, hein, on est un organisme Calliope, et ça te permet de te poser des questions sur les bases de l'état d'esprit, la performance, les revenus actifs, l'initiative entrepreneuriale et l'investissement. Une fois que tu t'es posé ces questions pendant quelques mois, je t'écris des mails à peu près une fois par semaine, et ça te permet d'avoir un écosystème intéressant, je le pense, pour te poser des questions et trouver tes réponses pour savoir sur quoi te focaliser. Puis une fois que tu es dans cette salle d'attente, que tu as commencé à feuilleter un peu les bouquins ou les contenus, c'est une image bien sûr, eh bien tu sais, si tu veux entreprendre avec nous, si tu veux investir, peut-être en IMO, en private equity, à droite à gauche, sur les marchés financiers, créer ta boîte, tu as une idée, pas d'idée, tu sais où aller chez nous, parce qu'en fait tu auras une information globale et un spectre qui sera complet. Donc en fait la cohérence entre tout ça, elle est où? Les gens me découvrent sur un réseau social comme TikTok, cliquent sur le lien Green Bull Performance, donc découvrent notre boîte et notre environnement. Et derrière, eh bien, si c'est cohérent pour eux et que c'est le timing, même si de temps en temps il faut les pousser du plongeoir parce que l'être humain est toujours un peu frileux sur l'action, on fait donc des webinaires, on fait des événements, etc. À la fin de la journée, les gens ont maturé, réfléchi, et on sert à ça. On a un écosystème qui leur permet de prendre une décision et d'avoir un bon produit, un bon service. On a des programmes d'accompagnement pour créer des boîtes. On a des programmes d'accompagnement immobilier avec formation et accompagnement humain. On a des logiciels et des solutions technologiques pour adresser les marchés financiers, pour gagner du temps et éviter de perdre trop de sous. La promesse, c'est pas une promesse de vendeur de tapis, elle est concrète. On a également des investissements clés en main. En ce moment, notre nouveau bébé, investdubai.com, ça cartonne, on achète des maisons, on les revend et on le fait ensemble et puis on partage le bénéfice. Ou alors on les achète, on les loue et c'est exactement la même chose, on partage le rendement. Et en fait, c'est génial. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas à aller faire l'acte d'investissement eux-mêmes, les week-ends, de se former et de tout gérer. On le gère pour eux et dans la diversification de leur patrimoine et de leurs investissements, ça peut faire du sens s'ils trouvent que c'est pertinent. Et vu la dynamique du marché, on en est bel et bien convaincu. Donc en fait, la globalité de nos produits et services permettent aux gens qui nous découvrent, eh bien, de saisir ce qui leur convient. Et ce qui est génial, c'est que 100% des gens sur cette terre entreprennent leur vie, soit en échangeant du temps contre de l'argent pour quelqu'un, soit en entreprenant tout court, donc génèrent des revenus actifs et veulent plus de revenus actifs. J'ai jamais vu quelqu'un qui me dit non, moi mon rêve c'est de gagner moins. Et 100% des gens veulent une retraite à la fin. Bon, certains ne croient pas en le fait que le régime par répartition et complémentaire actuel français puisse leur verser dans 25 ou 30 ans, donc ils se bougent le cul pour investir pour et par eux-mêmes, c'est très bien, on adresse cette thématique-là. Donc en fait, quand les gens veulent entreprendre pour plus de revenus actifs, on est là. Quand les gens veulent investir pour plus de revenus passifs, on est là aussi. Et on est là sous tous les formats. Sur les formats où tu vas y passer
passer beaucoup de temps, ou sur les formats où tu vas y passer moins de temps. Tu peux aller sur les marchés financiers et trader 3 heures par jour, ou alors tu peux décider de, je sais pas moi, utiliser un système de copie de notre portefeuille, comme on l'a sur eToro par exemple, Green Bull Invest, tu vois, par exemple, parce que tu dis voilà, j'ai pas envie d'aller sur les marchés prendre du temps, je vais investir à long terme parce que le court terme me passionne pas. Ou alors tu veux faire de l'IMO, on a un programme d'accompagnement, de formation et de réponse à tes questions avec des coachs hyper légitimes qui cartonnent et ça fracasse, mais si ton format de vie, c'est mon cas d'ailleurs, c'est de voyager, t'as des capitaux mais pas trop de temps, et puis t'es pas vraiment sur le territoire français la plupart du temps, eh ben on a un système clé en main, Invest Dubai, et t'investis pour faire peut-être 10, 14, 15%, 20% de rendement sur un investissement qui est passif, puisque c'est nous, c'est Green Bull qui achetons les maisons, qui les retapons et qui les revendons par exemple. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a véritablement tout ça comme une réponse à 100% des gens qui me découvrent. Et pourquoi je raconte tout ça? D'abord pour clarifier un peu ce que je fais, mais surtout parce que je suis un entrepreneur. Je suis pas un type qui va raconter aux gens que je fais tout ça parce que je suis gentil. Non, je suis un mec très gentil, mais c'est très très cohérent par rapport à mes objectifs. Je veux capter ton attention pour que tu me découvres et que derrière tu ailles découvrir des produits, les nôtres, ou des services qui sont plus qualitatifs que la moyenne. Et le problème dans le monde, c'est pas le marketing ou la communication. Les gens sont choqués de « Oh mon Dieu, les gens créent des contenus, ils veulent nous vendre quelque chose. » Oui. T'es pas choqué quand tu te balades dans la rue et qu'on donne un échantillon de quelque chose. T'es pas choqué quand tu vas dans une parfumerie et qu'on donne un échantillon de parfum. Tu n'es pas choqué quand tu as une inauguration d'un restaurant ou d'un bar et que tu manges gratuitement. Le but est exactement le même. Tu n'es pas offusqué. Le but est exactement le même. C'est je te fais goûter et par contre derrière je me bats pour que ce soit bon. Ce qui compte, c'est pas le problème du marketing ou de la communication, c'est l'intention derrière l'usage des leviers de communication. Quand tu as une bonne intention et que tu es convaincu ce que tu fais c'est mieux que la moyenne, c'est bien. Parce que là dehors, vous avez que des trous du cul qui vous vendent des trucs, 392% de rendement en un an, tu fais rien, machin, il y a que des ponzi, il y a que des arnaques de partout, c'est bien épuisant, les gens cherchent des raccourcis, puis après ils morflent. Pourquoi? Parce que dans 90% des cas, ça finit mal. Puis après, ils réalisent, ah merde, j'avais un e-wallet, faut que je passe ça en euros. Ah, la flat tax, ça, j'avais oublié. Ah, donc en fait, faut que je le déclare. Puis j'ai pas déclaré tout ce temps, donc moi, je me prends un redressement. Puis les impôts me tombent dessus. C'est toutes sortes de choses comme ça, si je rajoute la désocialisation, qui font pas de sens. Nous, chez Green Bull, on adresse l'entrepreneuriat et l'investissement d'une façon qualitative. On raconte pas les conneries aux gens. On n'est pas des vendeurs de tapis, on travaille fort avec des défauts, qui n'en a pas. On s'améliore, parce que évidemment on apprend de nos erreurs, on est plutôt rapide, il y a une grosse vélocité chez Green Bull, mais on le fait avec beaucoup de cœur. Et donc finalement, je suis tellement convaincu de ça, que je peux communiquer en ayant tout à fait conscience que les gens vont me découvrir, cliquer sur Green Bull Performance, qui est la salle d'attente gratuite de Green Bull, recevoir mes mails ou découvrir Yann ou moi sur YouTube, etc., ou nos webinaires, et décider d'acheter un produit ou un service. Parce que je sais, quand ils vont arriver chez nous dans les coulisses, qu'ils vont pas avoir l'impression qu'on a survendu quoi que ce soit. Au contraire, les gens nous font des retours, d'ailleurs sont tellement contents que ce sont nos investisseurs, sont nos clients, tant au capital de l'entreprise, les peu de fois où on l'a ouverte, que dans des projets immobiliers. Ça, c'est parce qu'ils ont une croyance. Quelqu'un n'investit pas dans ton entreprise ou dans tes projets avec toi, parce que les projets immo, on les fait avec nos mamans, avec nos frères et sœurs, avec notre argent, l'argent de la boîte et l'argent des clients. Puis à un moment donné, si pendant 6-7 ans, les clients qui te suivent, ils sont pas contents de ton service, 6-7 ans après, ils continuent pas d'investir avec toi dans des projets. Il faut être cohérent. Ça, c'est la force de Green Bull. C'est la légitimité des gens qui développent cette activité, qui sont dans les coulisses, et je vous en parlerai de plus en plus. Et comme j'en suis convaincu, oui, je communique pour être certain qu'il y a une rationalité dans un tableau Excel entre ce que je fais et le rendement. Alors finalement, tout ça nous amène à quoi? Eh bien, sur les 100% des visites Green Bull Performance, 60% sur ce panel, donc sur l'ensemble des gens qui cliquent sur ce site, 60% viennent de TikTok aujourd'hui. C'est quand même assez fort. On a réussi à objectiver, parce que bah oui, quelqu'un s'inscrit sur ce lien, nous on a des trackers, c'est le principe d'un site internet, et on observe ça, on a objectivé plus de 100 000 € de chiffre d'affaires depuis que j'ai commencé mon TikTok. T'imagines? Tu commences TikTok, c'est à peu près 1 € en moyenne par follower qui m'a découvert, ce qui est plutôt incroyable, puisque je n'ai pas bénéficié d'un déversement d'audience. Je n'avais pas 100 000 personnes sur Instagram à qui j'ai dit allez me suivre sur TikTok. J'avais 4 000 personnes sur Insta, je n'avais jamais communiqué sur les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube avait à peine 6 mois, et elle a, je crois aujourd'hui, 6 000 followers à date à l'heure où je tourne cette vidéo, donc je n'étais pas une référence dans les réseaux sociaux, puisque j'ai entrepris pendant des années et commencé à 35 ans à partager sur Internet. Donc finalement, j'ai vraiment été dans le pur organique, à la dure, et ça a rapporté une somme à 6 chiffres nette à l'entreprise. Plus, si je compte les investissements connexes des gens qui m'ont découvert et qui achètent avec nous des biens immobiliers en ce moment, par exemple, sur investdubai.com. J'ai eu un exemple au FIT, l'événement qu'on a fait avec Yann. On est à Lille, donc c'est le 2e événement, je crois, de la tournée après Strasbourg. À Lille, il vient une dame, assez jeune d'ailleurs, elle devait avoir peut-être 42 ans, je pense. Elle vient avec son fils, qu'elle avait dû elle-même avoir assez jeune, parce que je pense qu'il avait 19 ans. Et ils sont là tous les deux, et elle me dit, vous savez quoi, je vous ai découvert sur TikTok, je connaissais pas Yann,
alors que c'est plutôt lui la référence en IMO, comme je le disais. Elle dit, mais je les ai découverts sur TikTok en surveillant les vidéos qu'il regardait, puis du coup, je suis venu. Voilà, elle a une quarantaine de biens en location, donc elle est rentière bien évidemment, elle est marchande bien, investisseuse. Imaginez, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, et si ça se trouve, ça s'est déjà fait, mais je préserve son intimité, même si je n'ai pas donné son nom. Imaginez qu'elle investisse 200 ou 300 000 euros sur l'un de nos projets immobiliers. Une personne, ça peut tout changer. Simplement parce que j'ai été présent en ligne. Rembobiner 2 minutes. Si je n'avais pas créé des contenus sur une plateforme qui a une certaine dynamique, et je vous invite à le faire si vous avez bien sûr un business et une cohérence, j'aurais pas vécu tout ça. On n'aurait pas eu ce rendement-là. Et donc mon temps n'aurait pas été respecté. Parce que moi je crée pas des contenus, je suis pas un YouTuber. Je crée pas des contenus sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie d'avoir de la fame et j'ai envie d'avoir 100 000 followers pour recevoir mon petit trophée ou pour avoir des rémunérations AdSense, donc la publicité sur Google par exemple, et donc de YouTube. Je n'ai pas d'attente, je n'ai aucune velléité de croissance pour gagner de l'argent à travers YouTube. Ça n'arrivera pas parce que même si ma chaîne me rapportait des milliers d'euros par mois dans quelques temps, avec les publicités, etc., la vérité c'est que ça serait anecdotique par rapport à ce qu'on fait à côté, en toute humilité. Donc à mon échelle et au niveau où j'en suis aujourd'hui, je fais pas ça pour ça. Je fais pas ça pour l'audience non plus. Ça fait belle lurette que j'en ai pas grand chose à faire d'être famous. Et d'ailleurs, je vous confie un petit secret de ma personnalité pour les gens qui me connaissent pas. Je déteste être mis en avant. Je déteste être le centre de l'intérêt. À chaque fois que je dois publier une vidéo, c'est une horreur, j'ai pas envie de le faire. Mais je le fais parce que ça sert une cause et ça répond à un problème et c'est plus grand que la gêne que j'ai moi de m'exposer. Sinon, je m'exposerais pas. Moi, j'ai une culture insulaire, corse, dans laquelle on se montre pas trop, dans laquelle on fait ces trucs, mais on s'expose pas. S'exposer, c'est payer un prix aussi. C'est payer un prix que tout le monde a l'impression de vous connaître. Tout le monde croit que vous avez une certaine posture parce qu'il l'imagine à travers des vidéos qui ne sont pas du tout le reflet de votre vie, parce que nul ne sait ce que je vis en privé. Je ne partage jamais ma vie privée au présent. Je partageais cette chose sur les réseaux. C'est très dangereux de faire ça. Mais je le fais parce que ça sert une cause, parce que c'est important pour moi, et parce que dans mon objectif de vie, dans mes priorités du moment, dans mes besoins primaires, dans tout ce que j'ai objectivé dans les bases de mon existence, la création de contenu me permet d'attirer une audience, laquelle vient découvrir des choses de qualité que nous faisons, et c'est ça pour moi qui est important. Et voilà mon message, troisième partie, que je voulais vous donner, les conseils que je peux me permettre humblement de donner aux créateurs de contenu qui tombent sur cette vidéo. Évidemment, il va vous falloir un tunnel, il va vous falloir un truc à vendre, un produit, un service, votre temps, peu importe. Il faut absolument que quand vous démarrez la création de contenu, ce soit pas cette narrative à la con de je veux partager, donner au monde. Je me permets de vous dire que ça, souvent c'est faux. D'abord, les gens vous mentent, c'est de la manipulation, et quand bien même ce serait vrai, c'est que tu t'es fait matrixer par un espèce de système de dev perso qui t'a fait oublier qu'il faut que tu payes tes factures. Il n'y a rien de mal à faire en sorte que des gens découvrent ton restaurant en leur offrant des pizzas, donc il n'y a rien de mal à faire en sorte que des gens découvrent ta boîte en leur offrant des vidéos gratuites ou des contenus sur les réseaux sociaux, tant que lorsque les gens arrivent dans ton resto, les pizzas elles sont bonnes, ou tant que les gens arrivent dans ta boîte, tes produits et services sont de qualité. Vous voyez ? Ce qui compte, c'est l'intention derrière les leviers de communication, pas les leviers de communication en tant que tels. Donc je vous invite véritablement à avoir quelque chose à la fin, parce que sinon, il n'y a pas de raison d'être à vos contenus. Il n'y a pas de cohérence. Vous n'avez pas la possibilité dans un tableau Excel de dire « j'ai mis du temps ». Moi, j'ai répondu à tous les commentaires TikTok, les amis. Il y a des vidéos, j'en ai 1200, j'ai répondu aux 1200. Ça prend un temps fou, mais je l'ai fait. Ça m'a permis de parler un par un aux gens de la communauté. Ça a donné aussi une grosse dynamique et une traction. Donc je vous conseille ça. Être attentif et vraiment à répondre à tout le monde. Le point de conseil principal que je vais donner, en tout cas que je pense être essentiel, soyez authentique. Moi, la manière dont je vous parle maintenant n'est pas une manière de parler sur YouTube. C'est comme ça que je parle à tout le monde. Même cadence, même voix, même regard, même attitude, même gestuelle. Tu me rencontres à Noël, dans une piscine, tu me rencontres à 3h du matin, à 8h, à 14h, on s'en fout. Dans un cadre professionnel ou au restaurant, je me comporte de la même manière. Je suis le type le plus constant que tu puisses connaître. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je suis. Et ma pédagogie, ma façon de parler, même le débit, je m'en balance qu'il plaise ou qu'il plaise pas, je respecte tout le monde. Je suis pas le mec que tu mets en x2 sur YouTube, c'est impossible. Mais mon temps est précieux, donc je parle avec une certaine cadence, j'ai pas que ça à foutre en fait. Et je vous adore, mais je crée les contenus, c'est déjà quelque chose, et je viens de vous le dire, je vous l'ai confié, qui me demande un effort, parce que fondamentalement je n'en ai pas besoin, et parce qu'en vérité, c'est pas trop dans ma personnalité d'être mis comme ça dans la lumière, mais je le fais parce qu'il y a des problèmes, des trucs qui m'énervent dans ce monde, notamment le manque de logique des gens, et ça c'est mon élément numéro 1, parce que j'ai un petit côté idéaliste, et c'est très égoïste. Il y a des trucs qui me plaisent pas, je veux qu'ils soient mieux. C'est égoïste, ça. Et donc, ça paraît bienveillant parce que je donne des contenus et vous, ça peut vous aider à évoluer. J'en suis très heureux. Mais à la base, c'est parce que c'est moi que ça énerve. Et dans un deuxième temps, je le fais parce que je le connecte à mes activités professionnelles, lesquelles me permettent de gagner de l'argent, des contacts et évidemment
aussi des compétences, et avec ce triptyque, si tu mets une bonne dose de cœur, vous connaissez ma règle des 3C, eh bien, vous pouvez déplacer des montagnes. Et mes objectifs nécessitent d'avoir des capitaux, des contacts et évidemment des compétences pour pouvoir avancer. Et donc tout ça est une espèce de programmation d'action qui ont un sens par rapport au message que je veux porter, par rapport à ce que je veux faire dans la vie. Donc tout ça est évidemment une stratégie. C'est comme si tu joues aux échecs, mais elle est respectueuse et respectable. C'est bien sûr ce que je vous encourage à faire si vous créez des contenus. Deuxième point, je vous encourage, ou troisième, je vous encourage à être régulier et régulière. Ça peut paraître con comme conseil, mais moi je l'ai vu, l'algo il te le fait payer. On a remercié notre premier vidéaste parce que il est parti en tant qu'indépendant faire d'autres choses et donc forcément les gens restent pas éternellement à tes côtés. Puis le second, ça a pas été non plus, ça a été un petit peu compliqué. Et en fait, moi j'ai eu le fit l'été, on a eu plein de choses chez Green Bull Campus, bref, on a eu plein de choses à faire. Et en fait, je me suis laissé emporter par l'exclusivité aiguë de tout le monde, par le fait d'être surmené. Puis j'ai pas créé trop de contenu. Donc comme j'avais que une cinquantaine de vidéos de côté, j'en ai encore gardé pour pouvoir en sortir tous les 3-4 jours et ne pas être à court. Alors publier tous les jours et que ça s'arrête d'un seul coup. Et l'algorithme, il me l'a fait payer direct. J'ai fait comme ça et stagnation. C'est pas grave. À partir de maintenant, je republie tous les jours. Mais c'est intéressant de voir que la régularité n'est pas une option sur les réseaux sociaux. Il faut être présent et omniprésent. Publier tous les jours, 2, 3, 4 fois par jour si vous pouvez. Mais à minima tous les jours, c'est bien un truc que j'ai appris et que j'ai compris. C'est une règle d'or que je répète à tout le monde et qu'on me répète depuis des années. Et pourtant, je ne me la suis pas appliquée, fort de certaines excuses. Il aurait été même plus opportun que je prenne mon téléphone et que je passe n'importe quel message pour pouvoir le publier tous les jours, pour ne pas perdre le momentum, la dynamique, parce que maintenant, je n'en ai plus. Ça veut dire que je dois le relancer et que mes vidéos refassent des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues, mais je vais devoir le relancer. Je vais redonner une dynamique qui n'est plus fondamentalement dans TikTok, c'est-à-dire qu'ils m'ont totalement ignoré. Et ils me gossent vraiment, les enfoirés. Je les adore, hein, mais j'ai des vidéos 1000, 2000, 3000 vues, je comprends pas. Alors qu'à côté, j'en avais à 300 000, 400 000, 500 000, 1,8 million. On est dans un delta compliqué. Je gagnais 1000 followers par jour. On est maintenant à 4 ou 5. Ce qui est pas grave. Je paye le prix de mon irrégularité et je vous le partage. Ne faites pas cette connerie si vous en dépendez. J'ai la chance de pas en dépendre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a des flux de leads, de clients, de partenaires, de trucs et d'investissements qui font que je ne dépends pas, moi, à titre individuel, et Green Bull encore moins, parce que déjà, Yann a un poids de lead generation largement supérieur à moi. Une chaîne à 220 000, 230 000 followers, c'est des maths, c'est plus porteur qu'une chaîne à 6 000. Donc on ne dépend pas du tout de ma communication. Donc je me suis moi permis d'avoir une irrégularité. Mais si vous êtes en train de créer quelque chose qui fait que vous en dépendez, votre activité elle est neuve et vous voulez que ça marche, il n'y a pas le choix. Vous mettez tapis, all-in, vous créez des contenus tous les putains de jours pendant des lustres. Et d'ailleurs, c'est ce que font les youtubeurs qui cartonnent. Prenez Fabien Olicard. Fabien Olicard, les gens s'en rappellent pas. Sa chaîne est assez cool, hein, il est mentaliste, puis il fait plein de choses, un peu de magie et tout. Si vous vous intéressez à son parcours, à lui, Fabien Olicard, il a publié une vidéo par jour pendant 1 an. Je crois qu'il a fait l'année complète. Hein. Il y a peut-être eu un bug une fois parce que la vie et tout, mais de mémoire, il a vraiment fait 365 vidéos. Il a explosé. Aujourd'hui, une chaîne, 1 million de vues, etc. Il cartonne partout, écrit des bouquins, il fait des événements. C'est génial. Pourquoi ? Parce qu'il a été régulier. Alors, le conseil de la régularité, je l'ai vécu en étant irrégulier. Ça paye pas. D'accord, les régularités, l'algorithme, il te le met dans la tronche. C'est une grande baffe de réel, ça fait mal. Et le dernier point, et c'est le sujet de mon 4e livre, donc forcément ça me parle, je vais parler un petit peu de ce qu'on appelle l'inbound marketing. Alors pour les gens qui n'aiment pas les anglicismes, déjà apprenez l'anglais, parce que la langue du business, c'est l'anglais. L'inbound marketing, c'est l'attraction. Et l'outbound marketing, c'est la chasse. Donc, vous voyez, pêche et chasse. Moi, je suis plutôt un pêcheur. J'ai jamais envoyé un DM à une fille de ma vie. Je suis un très mauvais dragueur, je fais pas ça. Tu mets en boîte de nuit, je vais pas voir une fille, je fais pas ça. Tu mets dans une situation professionnelle, dans un salon, ils mettent les étiquettes avec leur nom dessus, moi je l'enlève. J'ai pas de carte de visite, j'en ai jamais eu. Tu me demandes d'aller voir des gens à une table d'un événement professionnel pour leur parler, pour essayer de leur pitcher ce que je fais, pour les intéresser à notre business, je le fais jamais. Je suis dans l'incapacité de faire ça, ce n'est pas ma personnalité, c'est l'opposé de moi. Je me connais, c'est non. Donc en fait, dès lors qu'il a fallu que j'aille chercher des partenariats, des trucs, parce que parfois t'es un peu obligé, ça marche pas. Je suis très mauvais pour faire ça. Par contre, je suis bon pour que des gens me découvrent et eux me disent « Dompé, c'est cool ce que tu fais. J'ai envie de venir, en fait. » Je suis bon pour faire en sorte que tu te rendes compte que la vitrine, elle est bien, que tu te rendes compte si tu as le moyen de goûter le petit bout de pizza là, que bon sang, elle est délicieuse, et que tu aies envie de rentrer. Mais je suis pas le type que tu mets devant la pizzeria pour dire à tout le monde « Vous voulez manger ma pizza ?» Ça ne marche pas. Je déteste ça. Et plus que de détester ça, je pense que ça marche moins bien. Je pense que les gens qui chassent réussissent bien moins que les gens qui chassent pas.
C'est vraiment le fameux « suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis ». Et j'en suis alors, humblement, hein, mais une preuve vivante dans toutes les sphères de ma vie. La sphère perso et la sphère professionnelle. C'est pour ça que dans mon 4e livre, qui sort en décembre 2022, je parle de ça. Je vais évoquer ce pouvoir d'attraction, la manière dont on peut devenir irrésistible, en n'étant jamais dans une mécanique de chasse. Ce que vous devez retenir de ce message que je vous passe, c'est que j'ai fait plus de 6 chiffres de rémunération pour la boîte, et même plus si je compte les investissements par ricochet, des gens qui m'ont découvert sur TikTok et qui aujourd'hui achètent des maisons avec nous. En vérité, sans jamais faire une seule fois un appel à l'action. Je n'ai pas fait une seule fois sur TikTok d'appel à l'action pour dire aux gens, cliquez là, allez sur mon machin. Jamais. J'ai parlé de temps en temps de nos produits et services, mais pas comme une stratégie, ça par contre, naturellement. Parce qu'il faut bien comprendre, je crée des contenus en répondant aux questions des gens sur YouTube ou sur Instagram, pardon. Donc en vérité, le mec, s'il me pose une question, je sais pas moi, sur le bonheur, j'ai du mal à placer les produits Green Bull, par exemple. Par contre, je peux parler de mon livre, ça c'est vrai, mais je le fais très souvent pas du tout. Et en vérité, les gens, quand ils t'aiment bien, quand ils aiment bien ce que tu fais, bah c'est naturel, ils vont cliquer sur ta putain de bio, ils vont découvrir qui t'es, aller sur ton Instagram, cliquer sur le lien qu'il y a là, et d'eux-mêmes aller faire la démarche. Ça veut pas dire qu'il faut tomber dans la caricature ou dans l'excès de ne jamais faire d'appel à l'action. Mais en faire un tous les 20 contenus, c'est pas pareil qu'en faire un toutes les heures. Et moi, je comprends pas ces marques qui font du marketing à l'ancienne et dont tu vois des publicités, achetez mon produit, ça ne fonctionne plus. Et je vois tout le monde dans le media buying, c'est-à-dire l'achat de publicité en ligne, qui passe son temps à se plaindre en ce moment. Oui, les campagnes sont plus aussi ROistes qu'avant. Le ROI, c'est le retour sur investissement. Ça marche pas, je comprends pas. Mes coûts, ils sont pas bien. J'investis 1 euro, je gagne 1,2. Avant, on investissait 1, on gagnait 4. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'en fait, tu marketes une offre. Tu ne comprends pas que c'est pas ce qui marche. Ce qui fonctionne, c'est marketer des contenus, de l'éducation, du partage, que les gens découvrent. Et quand ils découvrent l'écosystème, que tu aies un moyen, bien évidemment parfois direct, un email peut être direct par exemple, qui soit spontané pour dire « Hey, on a une offre, on a quelque chose ». Mais ça arrive après, pas avant. Et ça, c'est ce que la plupart des gens comprennent pas en marketing, alors que c'est répété et matrixé et démontré par des gens bien plus fortunés et bien plus légitimes que je ne le serai jamais, et pourtant, les gens ne le comprennent pas. Et donc, moi, je vous invite à faire ça. J'ai réussi à le prouver, encore une fois, parce que je l'ai prouvé toute ma vie. Toutes mes opportunités professionnelles ou relationnelles sont venues à moi parce que j'ai fait en sorte d'avoir une valeur ajoutée pour que ce soit le cas. Et là, on revient à tout ce que je vous explique dans la maîtrise des fondements de ce que vous êtes, la maîtrise des bases, dans la constitution d'un socle qui soit solide, et le fait que vous soyez une personne avec qui on a envie d'être. Une personne aux côtés de laquelle on veut être. Une personne qui est agréable, mais également capacitive. Une personne dont on sent qu'elle va pouvoir être une valeur ajoutée dans notre vie, dans notre écosystème, dans notre quotidien, dans notre soirée, dans notre société. Et au final, vous allez vivre des moments d'attraction. Et donc, si vous créez des contenus avec comme focus principal résoudre des problèmes, apporter de la valeur, les gens viendront à vous naturellement. C'est ce qui se passe. Je n'ai pas envoyé des messages à des youtubeurs pour dire « tu veux qu'on fasse des featuring ?» Non, les gens commencent à m'écrire pour qu'on fasse des featuring. Pas parce que je suis exceptionnel, parce que je suis moi, et parce que j'ai fait les choses avec du cœur, parce que je les ai faites avec régularité, parce qu'à un moment donné, on m'a identifié. Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain? Non, encore une fois. J'entreprends depuis des années, j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux il y a un peu plus d'1 an en créant ma chaîne YouTube à l'été 2021, et ça commence à porter ses fruits réellement à l'été 2022. Bah déjà, ça a pris 1 an. Alors 1 an, ça peut vous paraître court, mais 1 an, quand tu bosses tous les jours pour ça, et quand tu es en train de créer une audience et que tu fais des contenus quasiment quotidiennement, que tu réponds à des communautés, c'est long. Et quand tu es une entreprise qui avance, et qui a une énorme vélocité, ça peut être extrêmement compliqué. Tu peux devenir impatient. Mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, mon ami et associé Yann m'avait prévenu, il m'a dit « Dompé, ça va prendre du temps, mais moi je sais que tu peux cartonner, que tu auras des chaînes, des trucs à 100 000. » Il me l'a dit le jour 1. C'est pas que c'est Houdini, c'est juste qu'il savait qu'en plaçant le curseur au bon endroit dans ma création de contenu, j'allais forcément agglomérer autour de moi des gens qui recevaient mon message, tant dans le fond que dans la forme, et que ça allait permettre de donner une dynamique. Et c'était équilibré professionnellement. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille véritablement d'être authentique, d'être régulier, ou régulière, de faire ce que vous ressentez, et surtout de ne pas être dans l'appel à l'action permanent, de ne pas être des vendeurs de tapis, vous péchez par excès d'impatience. C'est pas bon d'être impatient, ça a des vertus parfois, mais le problème c'est que ça vous fait prendre des raccourcis que les gens perçoivent, et aujourd'hui les gens ils veulent de l'authenticité, veulent pas être pris pour des numéros sur un tableau Excel, et moi même si je suis tout à fait conscient que des gens me découvrent parce que je crée des contenus, et qu'ensuite ils peuvent acheter mes bouquins ou un produit ou un service Green Bull, j'en suis très heureux parce qu'à chaque fois, ils vont être honorés d'un produit, d'un service ou d'un outil qui est bon, qui a été travaillé avec énormément de passion et de ferveur, qui est peut-être pas le meilleur, mais qui à nos yeux l'est, parce qu'on travaille pour qu'il soit. Et donc finalement, je n'ai pas de problématique avec ça, mais je ne crée pas des contenus qui sont un piège. Je crée des contenus parce qu'ils apportent quelque chose. Il y a des gens qui font totalement abstraction de ce que je fais professionnellement, qui n'ont jamais acheté un bouquin, qui n'iront jamais peut-être regarder ce qu'on fait chez Green Bull, qui se contentent de regarder mes vidéos TikTok, et qui m'écrivent « J'étais en pleine dépression, tes 2 minutes de vidéo m'ont permis de totalement changer d'état d'esprit ».
T'as envie de pleurer quand tu dis ça. Tu dis qui a un impact comme ça dans la vie de quelqu'un. C'est extrêmement gratifiant, les amis. C'est une gratification qui est bien au-delà de l'argent. À mes yeux, en tout cas, elle ne suffit pas, mais elle est évidente. Et donc c'est ça qui est bien. On fait pas du ou, on fait du et. Je fais des contenus qui apportent à des gens qui vont juste les prendre comme tels et c'est très bien, et également qui vont nous découvrir et peut-être devenir des clients, des associés, des collaborateurs ou des amis. Et c'est ça la beauté de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, les amis, pour cette petite intervention, cet échange à brûle pour point sur TikTok, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais partager avec vous sur mon vécu, sur mon ressenti, avec la dynamique du moment. On a extrêmement beaucoup de choses là de travail en ce moment parce qu'il y a une grosse dynamique, donc je vais quand même trouver le moment et le temps de reprendre la création de contenu massive. Ce qui arrive sur la chaîne, c'est notamment des échanges. Je crée une nouvelle série de vidéos. D'abord, vous aurez les Green Bull Backstage qui reviennent, ça arrive très fort, mais vous aurez aussi une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Entre capitaines, où je vais discuter avec un autre capitaine de navire, c'est-à-dire un humain, qui me pose des questions. Ça arrive tous les jours sur Instagram, je ne peux pas répondre, je ne suis pas un coach en dev perso, ou en motivation, ou en action, ou en entrepreneuriat. Alors je le fais dans nos écosystèmes, mais pas en one-to-one. Je fais du one-to-many, je fais pas du one-to-one, je fais pas du tête-à-tête, je fais du moi vers plusieurs avec des ateliers, des vidéoconf, mais là, je vais faire du one-to-one, je vais faire du tête-à-tête, et j'ai réfléchi à comment. Je vais faire ça gratuitement avec des gens de notre communauté, mais je vais le mettre sur YouTube. C'est le prix à payer. C'est-à-dire que le prix à payer s'ils veulent que je leur parle en tête-à-tête, c'est que je filme et que je partage à la communauté. Et vous voyez, ça encore, ça sert l'objectif de toucher une audience plus large, qui va découvrir ce qu'on fait, qui va peut-être se dire, putain, c'est pas con ce qu'il dit. Peut-être une compétence ou deux. Il fait quoi d'autre? Et hop, là on a un retour à ce fameux entonnoir, à ce fameux écosystème, à cette fameuse cohérence de vie où tu veux des capitaux, où tu veux des contacts et des compétences avec une bonne dose de cœur pour bouger des montagnes, monter dans le train et aller voir le conducteur pour décider d'orienter la direction qu'il prend. Vous voyez, tout ça est extrêmement cohérent, et cette cohérence est ce qui me caractérise. Si vous le demandez, parce que c'est des questions que j'ai tout le temps, c'est ce qui me donne la confiance en moi, mon épanouissement au quotidien, pas parce que c'est toujours bien. J'en parlais avec mon associé tout à l'heure, Guillaume, et président de Green Bull, qui est un mec en or. J'ai parfois un petit caillou dans la chaussure, et cet été j'en ai eu un pour des raisons perso d'ailleurs, et donc voilà, je crée un peu moins de contenu, je t'ai focalisé ailleurs, et on est là. Ce qui compte, c'est pas que tu vives pas des difficultés, c'est que tu te relèves, et surtout que tu sois sur le bon chemin. Quand t'as un caillou dans la chaussure, tu t'arrêtes, t'enlèves le caillou, et puis tu recommences à marcher, parce que d'abord t'as mal. Et quand t'as plus mal, tu pourras recommencer de courir. Mais t'es sur le bon chemin, parce qu'il est cohérent, parce que tu maîtrises les foutues bases. C'est exactement ce que j'essaye d'incarner, avec évidemment les difficultés et aspérités que tout être humain a, parce que je suis comme tout le monde, je suis imparfait, donc perfectible, mais j'essaie de le faire avec le plus de bonnes intentions possibles, pour que nos enfants qui ne sont pas encore nés soient heureux ou étonnés de voir ces vidéos dans quelques années, pour observer ce que, de façon contemporaine, nous pensions de tel ou tel sujet. Je crois que ça sera un document très intéressant à voir pour eux. En tout cas, je vais faire en sorte que ce le soit. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt sur les vidéos qui vont reprendre très activement sur YouTube. Et puis au passage, si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, c'est le moment de le faire, les amis.